Dans les artères vibrantes des métropoles chinoises, l'avenir trace sa voie et un changement silencieux s'opère. Chaque jour, des millions de véhicules parcourent ce labyrinthe de béton et de lumière. Et là où l'humain doit composer avec l'imprévisible, un nouveau type de conducteur joue une partition précise où chaque note est écrite par des algorithmes et des capteurs. Le chaos se transforme en chorégraphie et les véhicules autonomes réinventent l'ADN de la mobilité. Ce n'est pas une révolution qui tonne, mais une évolution qui résonne au rythme silencieux des données. Le réseau routier se métamorphose et avec lui notre façon de vivre la ville. Bonjour à tous, moi c'est David, un Français qui a posé ses valises en Chine. On entend souvent que la circulation ici c'est disons plutôt sportif. Mais ces 2 derniers mois, je me suis donné une mission un peu spéciale, dénicher le cerveau le plus zen dans cette joyeuse pagaille. Au programme, vous allez voir des bus qui optimisent le dernier kilomètre, des voitures intelligentes qui carburent aux données et des robots-taxis qu'on commande comme une pizza. Bref, les véhicules autonomes en Chine ont déjà commencé à faire partie intégrante de nos trajets quotidiens. Alors, à quoi ça ressemble si on laisse l'IA prendre le volant ? Au parc Fengshan de Beijing, j'ai embarqué pour mon premier voyage à bord d'un véhicule autonome. From the inside, it looks familiar, but something is different. The driver is actually not driving. Ni hao. That's right, I'm riding the future. Welcome to the world of autonomous public transport, the self-driving bus. Démarrage, accélération, évitement d'obstacles, prise de virage, changement de voie, tout au long du parcours, ce bus à intelligence artificielle a réalisé chaque manœuvre avec une fluidité parfaite, sans la moindre intervention humaine. En tant que passager novice, j'ai été frappé par le sentiment de sécurité qui se dégageait de cette conduite. J'en ai profité pour demander aux autres passagers s'ils partagent mon impression. Ni hao. Ni hao. 感觉无人巴士和传统巴士体验有什么不同？传统巴士更加依赖于司机的一个驾驶习惯，无人巴士依赖于自动驾驶系统的一个自主的决策，在车辆的平顺性和安全性方面更加的好。自动驾驶的话，它是有更智能的驾驶方式，然后让人感觉可能对驾驶的体验感会更舒适一点。那你觉得无人巴士未来会普及吗？我觉得无人巴士未来应该会逐步普及，因为无人巴士它的一个乘坐体验更加的安静平顺。我相信无人驾驶未来会普及，随着这个技术的不断成熟、持续成熟，以及政策上的支持力度大，无人驾驶它的运营成本比较低，而且这个驾驶的话能够提升交通的效率。Hello, hello. welcome. Nice to meet you. Nice to meet you, I'm Okay. David. Oh, I'm Zexi. Very Thank nice you. meeting you. Okay, so Zexi, you've been working here for 4 years already? Yes. And what is your job exactly? My job is perception algorithm engineer. Which is basically what? My job is like the human driver's eyes. Let our vehicle, let the vehicle know everything around them, the vehicles, the workers, and everything. Okay, so how will it identify if it's a car, if it's a scooter, if it's a pedestrian, everything. Yes. Okay, I see. Comme me l'ont expliqué les techniciens, ce bus autonome n'est qu'un visage parmi d'autres de la mutation technologique en cours. Derrière lui, toute une génération de véhicules sans conducteur s'active déjà pour simplifier et fluidifier des pans entiers de notre économie et de nos villes. Dans les aéroports et sur les sites industriels, des tracteurs autonomes accomplissent leur mission de transport avec une rigueur mathématique, réduisant drastiquement la part de travail manuel. Pendant ce temps, des véhicules sanitaires autonomes réalisent des opérations de nettoyage ciblées et rapides, tandis que des robots logistiques repensent entièrement le rythme des livraisons. Au-delà de la Chine, ces véhicules autonomes déploient leur intelligence et leur technologie à l'échelle mondiale. Du Qatar à l'Arabie Saoudite, en passant par les Émirats et bien d'autres pays,
bus autonomes et véhicules spécialisés esquissent déjà les contours des transports publics de demain et redéfinissent les logiques opérationnelles dans les villes intelligentes. Dans les villes chinoises, au-delà des transports publics, le taxi reste un usage courant, un geste quotidien ancré dans les habitudes. Mais aujourd'hui, dans certaines métropoles, une nouvelle génération de chauffeurs Didi fait discrètement son entrée en scène. Des véhicules autonomes qui invitent les passagers à expérimenter concrètement l'avenir de la mobilité. Le futur est déjà en route. Right now, I'm in the south of Beijing, in Yizhuang area, where the streets are filled with AI drivers every day. I just held a robotaxi on my phone, and we're about to try it out together. Oh, so here it comes. Did it see me? Okay, here I am, secret code. Et voilà. 开始行程. This is so real. There is nobody in the driver's seat. I have to admit, I'm pretty excited about this. Assis dans ce robotaxi, une impression domine. Le silence et une douceur presque surréaliste dans la conduite. À tel point que, sans ce siège passager vide à l'avant, j'aurais pu croire avoir été pris en charge par un chauffeur Didi expérimenté. En plus du taxi traditionnel, le robotaxi ouvre un espace de liberté inédit. À bord, vous pouvez choisir le silence, un moment de calme suspendu à l'abri de l'agitation urbaine, ou au contraire, faire de ce cocon roulant un lieu où laisser libre cours à vos émotions ou décompresser sans regard ni jugement. Et parfois, on en profite même pour s'offrir une petite session karaoké improvisée. 有没有月亮代表我的心？好的，来听听邓丽君的《月亮 Have? 代表我的心》。 So, out of the karaoke, I can even have a karaoke while I'm having my ride. So, here it is, 月亮代表我的心。你问我爱你有多深，我爱你有几分？车还没停好，请稍等。 Okay, yeah. 我的爱不月亮代表我。谢谢萝卜，慢走。 Actuellement, plusieurs grandes villes chinoises, dont Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Wuhan et Chongqing, ont officiellement ouvert leurs rues à des services et des essais de conduite entièrement autonomes. De plus en plus de villes rejoignent cette vague de transformation vers la mobilité intelligente. À Wuhan, en Chine, se trouve le plus grand terrain d'essai au monde pour les véhicules autonomes. Je suis allé à la rencontre de quelques étrangers qui y vivent et leur ai posé une question. Comment vit-on au cœur de la mobilité du futur ? You did try the robotaxi here in Wuhan? Yeah, I tried it. So what was your first impression? What the first thing that really struck you? Actually, like first when I heard about it, before I use it, like I was thinking like how it can be. Like it's impossible for me because I never see something like this. La façon de ne pas être maître, qu'il n'y ait pas un humain qui dirige, c'est assez déroutant. Mais au final, c'était assez plaisant et je me suis prêté au jeu et c'était assez drôle. You've got a very modern car, and then the moment you start driving, you feel really that's a special moment, and it makes you feel you are yourself in the future. You know? Tout comme mes nouveaux amis étrangers, j'ai moi aussi adoré mon expérience en robotaxi. Et maintenant, une amie bien connectée m'a permis de réserver un nouveau tour avec Luobo. So now it's been a bit more than 10 years that the company was founded. Do you have memorable stories or like quite special stories that happened within these 10 years? Like the first memory comes back to you that's really 最近就是我们有一个事情就很触动到我，就是有一个视障的女孩 ，visually impaired girl， 她联系到我们说，萝卜快跑里面的语音功能帮助了她。她说她能够
用我们的萝卜快跑的 app 去寻找到这辆自动驾驶车，然后他坐到车里面，他可以用语言去跟萝卜快跑去沟通，一切下来非常的顺畅。然后我们公司就想到，其实生活中整个世界还有1700万这样子的视障人群，他们没有办法进行一个自主的一个寻车，或者是一个自主的外出。那我们的车其实就是上线了很多专门应对这类人群的一些功能，所以让他们感到非常的舒适，他们也成为了一个可以独立出行的一个群体。Derrière le volant de ces robotaxis se dessine un nouveau visage, celui de la technologie chinoise qui rayonne désormais à l'échelle mondiale. Cette révolution de la mobilité, tournée vers l'avenir, prend aujourd'hui une envergure internationale. De Dubaï à Abu Dhabi jusqu'en Suisse, des taxis autonomes made in China accélèrent leur implantation. Les entreprises chinoises gagnent peu à peu en crédibilité et en reconnaissance sur les marchés internationaux. D'ici 2030, la conduite autonome connaîtra son moment DeepSeek. Telle est la vision partagée par Zhang Yaqin, directeur de l'Institut de recherche sur l'industrie de l'IA de l'Université Tsinghua. Après avoir expérimenté les bus intelligents et robotaxis, j'ai pu rencontrer l'un des pionniers de cette révolution. Dans cet échange exclusif, il nous révèle sa vision sur la mobilité autonome en Chine et sur son avenir. And so now, I mean, it's working. It's already, in place in China, but in the world. And so, in your opinion, what's next? What's your vision? What will happen? I think that the next, of course, is to make this even safer. Right now, heuristically, we achieve 10 to 1. In the future, we want to get into 100 to 1. Right? I mean, 100 times or 1,000 times safer than human drivers. So safety is number one. The second thing, obviously, is to scale this, right? To make this more widely commercially available. And my personal projection is, in 5 years, meaning 2030, we're able to achieve 10% penetration, meaning 10% of the new cars shipped in 2030 will be driverless. At least it has that capability. People may choose, well, I still want to drive, right? But when you don't want to drive, the car can drive by itself, but much safer. I think this offers a choice, right? Choice meaning there are always people who like to drive, but when they're tired, they say, well, I make a phone call or do something, the car drives itself. Then you can trust it. Right? I would say by then, most people don't need to drive every day. Right? There might be Friday or Saturday. So I like to drive around to enjoy. But as a transportation, as a necessity, you can rely on the rob taxi or other driverless cars to carry you, safely and robustly. It's about also because especially taxis, and then also maybe soon delivery or even trucks. Yes. That will be a lot less jobs for some people. Yes. So I guess we will be also maybe say that people will have to adapt differently to have a different maybe training or Yeah, that's a great question. In the sense, it's not only for driverless cars. It is also a general issue that caused by this new wave of artificial intelligence. Right? It's able to automate a lot of jobs, physical jobs, and also even highly educated jobs. I think as a society we need to first, of course, to train people. I'm a professor, so we need to start from a campus, from university, to make sure people understand AI, embrace AI, can use AI. Yes, exactly. I mean, that means also society needs to rethink itself completely about education. What future job people should think of. That's right. I think that's
aspect, we as a company, university, and as policymakers need to respond. But I'm optimistic in the sense this is the fourth industrial revolution. Like the previous three industrial revolution, there are job loss, there are job created, but overall, people live happier, and our level of productivity becomes higher, and also people overall work less than 100 years ago and 200 years ago. Jobs are less, not as hard as used to be. That's right. La révolution des véhicules autonomes redessine le monde professionnel. Alors que certains métiers évoluent et que d'autres naissent, les professionnels doivent s'adapter dans un paysage en pleine mutation pour en devenir les architectes. AI 的到来对我们预识科技的岗位影响确实深远，它不只是表面的岗位调整，它从岗位的组织架构、岗位技能要求到具体的岗位设置，都在慢慢的被重塑。其核心的变化趋势在那些重复性高、标准化的任务会逐步被 AI 所替代。当然了，也会出现一些新的岗位，比方说在针对无人驾驶场景 ，AI 的模型有 AI 训练师。AI 训练师呢，他会提炼我们的 AI 模型，使得我们的 AI 模型更加的全面。面对 AI 对就业的冲击，我认为最关键的在于要赋能而非替代。比方说我们在千行百业落地无人驾驶技术，不是说我去替代这些人工，而是呢把人从这种复杂低效的劳动中给解放出来，把人呢推向价值更高的岗位结构，利用长期的培训还有机制来保障人员在 AI 时代的浪潮中能够拥有与之相匹配的能力，最终实现就业与技术的正向循环。通过岗位的重构、技能的升级与生态的共建，实现 AI 技术落地与就业质量提升的双赢。从我们从业者的角度来看，未来无人交通、无人作业化的这种体系它会越来越加成熟。所以现在的年轻人如果不想被淘汰的话，有2个方面是需要提高的。第一个就是他的硬核技术能力，比方说我们无人驾驶，它就是需要掌握计算机软件、自动化控制、多传感器融合相关的知识，包括网络技术、数据分析等数字能力。这些都是进入人工智能行业的敲门砖。相比传统驾驶，无人驾驶的岗位它就需要具有批判性的思维和全局的思维。我们看问题它不能只看表面的问题，它是需要理解局部的操作对整个交通系统的影响。同时呢，需要很强的团队协作能力。一套无人驾驶的系统它离不开产品研发、测试，甚至城市规划部门的协作。所以这里就是需要我们把专业的技术语言转化为可实际落地的方案，做好跨部门、跨团队的通力协作，不然你想法再好，最终也难以实际的应用。Chaque avancée technologique porte en elle la même promesse, celle d'accompagner nos vies avec plus d'intelligence et peut-être même plus d'humanité. Qu'il s'agisse des bus ou des taxis autonomes qui sillonnent déjà nos villes ou des véhicules utilitaires qui œuvrent silencieusement dans les aéroports et dans les zones industrielles, l'IA se décline désormais sous 1000 formes, libérant de la main-d'œuvre et s'immisçant dans notre vie avec une facilité déconcertante. Ces technologies ne sont pas de simples machines, ce sont des partenaires discrets, des compagnons de route fiables qui nous aident déjà à écrire kilomètre après kilomètre le chapitre d'un futur plus fluide et plus sûr.